À la une, le petit Vietnam de France, un web reportage unique en son genre, une enquête sur le camp de réfugiés de Sainte-Livrade-sur-Lot dans le sud-ouest de la France. Depuis 60 ans, des rapatriés d'Indochine y vivent dans un oubli presque total. Le camp vit ses dernières heures, semble-t-il. Certains de ses habitants y ont vécu toute leur vie. L'auteur de ce web documentaire est avec nous sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir à vous, Léa Baron. Bonsoir, Mohamed. Vous êtes journaliste à la rédaction web de TV5 Monde. Avant d'entendre votre témoignage, voici un extrait. Tous les matins, à partir du moment où on a un lieu de culte, il faut mettre de l'encens. Donc, que ce soit un jour de cérémonie ou non, le temple doit être vivant. Le début de l'année, le printemps, l'approche de l'hiver aussi, toutes les cérémonies sont faites comme à l'identique. On essaye de faire à l'identique comme au Vietnam, quoi, hein. Voilà. Le temple est toujours fleuri, hein, et puis il y a toujours des offrandes. On va arriver les 4 bars qui restent, plus le lieu de mémoire où il garde 3 bars là. Donc on va y arriver un peu. Voilà, tout ça va être démoli au mois de mai, là. Le petit Vietnam de France, réalisé par Léa Baron. Alors Léa, revenons d'abord sur l'histoire de ce camp. Quand a-t-il été construit et pourquoi ? Alors ce camp n'a pas vraiment été construit. En fait, c'était une ancienne poudrière, des bâtiments militaires qui étaient dans le sud-ouest de la France, à Sainte-Livrade-sur-Lot, qui ont été réquisitionnés par l'État en 1956, au moment de l'arrivée de ces rapatriés d'Indochine. Et ils ont été logés dans ces bâtiments militaires dans une grande précarité finalement, et puis pas avec vraiment de confort, puisqu'il n'y avait pas de toilettes, de douches, de cuisine. C'était assez rudimentaire. Alors, qui sont ces habitants? Qui sont les habitants de ce camp de réfugiés, Léa? Alors, comme je disais, ce sont des rapatriés d'Indochine. En 1954, la France perd la bataille de Dien Bien Phu en Indochine, ce qui clôt la guerre d'Indochine. Et l'État français se doit de rapatrier ces Vietnamiens, ces Indochinois qui finalement ont un lien avec la France parce que ce sont des épouses ou des concubines de militaires français, de colons français, mais aussi des fonctionnaires finalement locaux qui avaient été employés dans l'administration française. Et ces gens doivent être rapatriés par la France parce que l'État français a peur de représailles du Viet Minh, ce groupe dominé par les communistes qui veut l'indépendance de ce Vietnam, de cette Indochine qui est colonisée par les Français à l'époque. Alors Vietnam qui célèbre d'ailleurs ce 7 mai la prise de Dien Bien Phu aux Français. Pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet, à leur sort, Léa Baron? Alors, c'est vrai que ça marque demain les 60 ans de cette défaite des Français à Dien Bien Phu, le 7 mai 1954. Mais pas seulement, c'est aussi un camp qui a vécu 60 ans d'histoire qui se finissent aujourd'hui. C'est-à-dire que 2014, ça marque vraiment l'année de la fin de ce camp. Tous les bâtiments militaires qui ont été construits vont être réhabilités, vont être démolis. Et c'est toute cette histoire de ce camp qui part finalement en poussière et peut-être la mémoire de ces Indochinois avec aussi. Léa Baron, merci à vous Léa. Je rappelle le titre de votre web reportage Le Petit Vietnam de France. C'est à voir sur notre site internet tv5monde.com.